Bonjour et bienvenue dans la présentation du logiciel GES-Compta de EasyGES. Nous allons voir aujourd'hui comment créer votre société avec EasyGES et commencer votre comptabilité de manière très simple. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Créer un nouveau dossier et nous allons créer la société que nous allons nommer Ma Société. GES-Compta possède trois plans comptables différents, le plan comptable suisse, français et le plan comptable belge. Pour la démonstration, nous allons utiliser le plan comptable suisse. Dès que la société est créée, vous avez directement accès à l'ensemble des comptes du plan comptable suisse, ainsi qu'un certain nombre de paramètres qui vous permettent de configurer le logiciel par rapport à l'utilisation de votre programme au niveau de GES-Compta. La comptabilité avec GES-Compta s'effectue principalement avec deux saisies différentes. La saisie des pièces produits, c'est le visage souriant, et la saisie des pièces dépenses. À 98%, vous utilisez seulement ces deux pièces comptables. Par exemple, nous allons saisir des dépenses que vous avez eues avec votre société en janvier 2025. On utilise l'icône, le visage mécontent ou saisir une pièce dépense au niveau du fond de l'écran. Nous allons saisir ici des factures téléphoniques. Donc nous pouvons utiliser l'adresse téléphone qui est créée par défaut. Il y a un certain nombre d'adresses créées par défaut. Et puis le numéro de compte, ça sera le numéro de compte lié au téléphone. Vous pouvez taper tel et le programme montrera l'ensemble des libellés de compte contenant les lettres TEL. Vous pouvez sélectionner le 6510 qui correspond au compte pour les téléphones, les fax et les frais de port. Et vous pouvez mettre le montant, la date. Donc on va dire que la date, elle est au 10 du 01 2025. Et puis que le montant, il est de 162,50. Vous mettez un libellé d'écriture, facture décembre 2024, et puis vous avez directement le taux de TVA. Vous vérifiez que le taux de TVA est correct. Vous enregistrez, vous obtenez le numéro de pièce unique qui sera le numéro de pièce 1. Nous allons ensuite saisir par exemple une facture loyer. Donc on recommence. Il y a aussi l'adresse loyer qui existe. Et puis pour le compte loyer, vous faites pareil, vous cherchez avec loyer. Et puis le programme va vous donner tous les libellés de compte contenant le mot loyer. Donc vous mettez en date, on va mettre au 15/01/2025 et on va mettre 1620 francs. Et on peut enregistrer la TVA, le compte loyer est hors TVA. Et on peut enregistrer la pièce qui devient la pièce numéro 2. Ce numéro est unique pour l'ensemble de la comptabilité que vous devez noter sur votre facture. Après, pour l'utilisation simple, si vous avez une autre facture téléphone à refaire, le plus simple est de rechercher l'ensemble des pièces compta, récupérer la facture téléphone précédente et puis en créer une nouvelle. Vous avez directement l'ensemble des informations et vous n'avez plus qu'à mettre la date. Donc on va dire que c'est le 10 du 02 2025 et que c'est pour 183 francs et que c'est la facture de janvier 2025. Qui va devenir la pièce numéro 3. Nous allons maintenant saisir une pièce comptable produit, recette, qui est une facture que vous avez envoyée à un de vos clients. Votre client n'existe pas encore. Vous pouvez regarder si vous avez votre client, il n'existe pas. Vous pouvez directement créer le client ici. Donc on va dire que c'est client 1 et on va le nommer premier client. On enregistre, on peut fermer et puis on peut sélectionner le client 1 pour votre facture. Le numéro de compte, ça sera la facture chiffre d'affaires que vous pouvez soit rechercher ici.
Donc ce sera le 3000. Et on va mettre la facture au 10 du 01 2025. 2025. Et on va dire que c'est 1680 francs. Facture prestation avec le taux de TVA usuel. Vous pouvez ensuite directement imprimer, par exemple, voir le décompte TVA de la société pour le premier trimestre du 01/01/2025 au 31/03/2025. Et vous allez voir directement 3 écritures. Nous n'en voyons que 3 parce que la quatrième était hors TVA, c'était une écriture loyer. Et vous pouvez directement donc imprimer la TVA que vous devez à l'administration fédérale des contributions, qui est de 99,99, ou si des fois elle vous en doit, vous le verrez directement aussi là-dessus. Ensuite, vous avez l'ensemble des détails qui ont permis de calculer ce montant de TVA dû ou à recevoir, que vous pouvez directement retrouver ici en cas de contrôle de TVA. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer directement le bilan et le décompte de la société. Donc là, quand vous l'ouvrez, vous voyez que on part du 01/01/2025 au 31/12/2025 et vous pouvez voir directement le bilan de la société. Vous avez fait une perte de 385,49 francs actuellement. Vous avez aussi le décompte d'exploitation qui vient directement après, qui vous montre l'ensemble des pièces et des comptes qui ont été touchés durant votre année comptable. Ce qui vous manque au niveau du démarrage, c'est la saisie des actifs et des passifs. Je rappelle que les actifs, ce sont l'argent que vous avez dans votre poche, globalement, et que les passifs, c'est l'argent que vous devez à d'autres personnes. Donc typiquement, lorsque vous créez une société, vous avez des actionnaires qui ont investi dans cette société, ce qui vous permet d'avoir un montant de liquidité au départ grâce aux actionnaires. Donc on va introduire ce montant d'actifs en partant du principe que la société qui a été créée est une société de type SA, donc avec un capital de 100 000 francs. Donc au niveau du démarrage, au niveau de la banque, vous allez avoir 100 000 francs au démarrage de la société. Et ces 100 000 francs, ils sont dus aux actionnaires. Vous les devez aux actionnaires, donc ce sera le compte 2800, le capital social, capital action, que vous devez à vos actionnaires qui ont investi dans la société. Donc ici, 100 000 francs. Et là, vous pouvez retourner voir directement au niveau de l'impression, du bilan et du décompte. Donc, on peut voir le bilan à l'ouverture directement en l'imprimant. Vous allez voir que à l'ouverture, vous avez au niveau de votre banque vos actifs 100 000 francs et vous devez au niveau de vos actionnaires 100 000 francs. Donc, vous avez un bilan qui vous donne un montant de bénéfice ou de perte à 0, ce qui est normal. Si vous rechangez la date de fin puis que vous remettez le 31/12/2025, vous pouvez revoir le même résultat qui est de 385,49 en perte comme précédemment. Donc ici, vous pouvez voir que l'utilisation de GESCompta est très simple grâce à deux saisies possibles de pièces, qui sont la pièce produit et la pièce dépense, qui se présentent toujours de la même façon. À gauche, vous avez le montant de la facture et à droite, le montant des paiements ou autres. Donc c'est vraiment systématique et sans grande difficulté. Si vous avez GES facture ou GES salaire, l'ensemble des pièces factures que vous envoyez à votre client sont directement créées par GES facture et l'ensemble des pièces salaires nécessaires que vous devez comptabiliser sont directement créées par GES salaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis nous restons à votre disposition pour vous aider en cas de difficulté. Bonne journée, au revoir.